sécuritaire. La semaine dernière, on a reçu plusieurs informations, des réseaux sociaux, des vidéos des particuliers, mais pas officiellement. Est-ce que les FARDC ont récupéré les territoires ou pas? On a comme l'impression que l'armée ne communique pas assez. Le service, par exemple, de communication de l'armée ne nous donne pas assez d'informations dans nos rédactions. À part le fait de relayer ce message de mobilisation, notamment la campagne que vous avez lancée, nous n'avons pas des informations de terrain. Merci. Bon, écoutez, sur les réalités des terrains, je crois que chaque soir, vous regardez sûrement à la RTNC, il y a des activités. Vous avez vu par exemple l'arrivée du contingent kényan et de tout ce qui s'est fait autour. Sur les informations opérationnelles, je reviens sur ce que j'avais dit récemment. L'idée, ce n'est jamais nous précipiter parce que c'est une situation qui est plutôt évolutive, mais l'effort sera permanent pour être sûr que nous vous donnons les informations le bonnes et en temps réel. Et donc, pour ce qui concerne la situation à l'Est, nous nous appuyons régulièrement sur le porte-parole de l'armée, le colonel Njike, qui de manière régulière communique avec les médias. Et donc, n'ayez aucune inquiétude, nous savons que vous êtes friands des informations dans les détails tels qu'elles se passent, mais nous nous assurons que cela soit mis à votre disposition dès qu'elles sont vérifiées et qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation. Voilà. On va prendre la question de Jordan Mayenikini. La première question, Monsieur le ministre. Kampala a annoncé lundi l'envoi des 1000 militaires, soit un régiment dans le cadre de la force de l'EAC. Mais déjà, cette annonce ne fait pas l'unanimité parce que la société civile, notamment la CAJ, a marqué son opposition à l'arrivée des nouvelles troupes de l'armée ougandaise qu'elle accuse déjà d'être impliquée dans la guerre en cours aux côtés des rebelles du M23. Alors, Monsieur le ministre, j'aimerais savoir pourquoi ne pas renforcer les capacités des FARDC au lieu de compter sur les forces étrangères. Là, c'est la première question. Et puis la deuxième, c'est concernant la culture. Le 29 octobre, Fally Ipupa avait livré son concert au stade des Martyrs. Et après, le bilan a fait état de plus ou moins 11 morts. Et le 25 décembre, il y a Héritier qui va livrer encore un concert au stade des Martyrs. J'aimerais savoir quelles sont les mesures sécuritaires qui sont prises au niveau du gouvernement pour éviter encore qu'il y ait des morts, parce que nous connaissons tous que Noël, c'est la fête. Déjà, la ville sera en ébullition. Que pense le gouvernement pour nous éviter encore ces genres de drames? Bon, la question tombe un peu, je ne dirais pas hors sujet, mais écoutez, nous en avons parlé au dernier Conseil de ministres, pas celui-ci, celui d'avant. Le président de la République, d'ailleurs, avait recommandé au ministre de l'Intérieur de voir comment, lorsque vous organisez des grands événements, comment vous prenez des mesures. Évidemment, nous déplorons la mort de certains compatriotes au cours du concert de Fally Ipupa, mais le fait est que certaines ouvertures, certaines entrées du stade sont fermées pour cause des travaux. J'étais là cet après-midi pour voir. Bon, je ne saurais pas donner des... comment dire, je ne saurais pas dire le concert du 25, s'il doit avoir lieu ou pas. Les débats n'est pas celui-là. Mais les débats, c'est comment nous, on s'organise pour prendre des précautions sécuritaires chaque fois qu'on organise des grands événements. Je pense que les malheurs qui a suivi le concert de Fally Ipupa a servi des leçons. Il y a des enquêtes qui sont en cours pour les volets qui concernent les responsabilités, mais pour les conséquences qui doivent être tirées, c'est par exemple nous assurer que les stades de martyrs aient plusieurs portes d'accès qui permettent aux gens de sortir quand ils terminent le concert, parce que les pires ne s'est pas produit à l'intérieur du stade où s'étaient nés les spectacles, mais plutôt en dehors. J'ai cru comprendre, d'après les éléments d'information qui nous ont été parvenus, nous prendrons des dispositions évidemment pour que cela ne se produise pas. Pour ce qui concerne la question, votre première question, elle a deux volets. Il y a le volet qui concerne l'arrivée des troupes ougandaises et les volets qui concernent la montée en puissance de forces armées. Ici, évidemment que nous sommes sensibles à ce que dit notre opinion, parce que notre opinion est d'ailleurs a raison de dire d'avoir des inquiétudes sur l'arrivée des armées étrangères au regard des expériences du passé, au regard de ce qu'ils font. Mais la volonté des départs du président de la République en acceptant ces principes, c'est parce qu'il fallait traiter des menaces conjointes. Vous voyez par exemple la question des ADF, comment elle est traitée
conjointement avec les troupes ougandaises, et parce que les problèmes sécuritaires que nous avons, c'est des problèmes qui sont aussi transfrontaliers, et dans un élan, évidemment, c'était vraiment dans un esprit de sincérité, on s'est dit, avec le Burundi, dans les Sud Kivu, il y a des forces armées, de forces négatives qui sont hostiles à l'administration au Burundi ou à la sécurité du Burundi. Voyons voir comment nous travaillons ensemble pour y mettre fin. C'est des situations provisoires. De toute façon, c'est qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune force qui viendra opérer en République démocratique du Congo sans les forces armées de la RDC. C'est des forces qui viennent en appui et c'est pour une période donnée. Parce que vous voyez que nous sommes dans un programme de montée en puissance de forces armées. On vous a parlé de la loi de programmation militaire, on vous a parlé de la nouvelle politique de défense, mais reconstruire une armée est une activité qui prend beaucoup de temps. Et actuellement, vous voyez, on a commencé le programme des recrutements, mais le temps de recruter ces jeunes et qu'ils soient prêts à aller au front, c'est 6 à 9 mois des préparations. Et donc, préparer une armée pour un pays comme la République démocratique du Congo est une tâche ardue, est une tâche budgétivore et chronophage, mais c'est une tâche à laquelle nous nous sommes astreints et pour laquelle nous allons chaque année augmenter les budgets. Et donc, il faut considérer que les opinions des uns et des autres seront considérées de toute évidence parce que nous sommes à l'écoute de la population. Lorsque la population vous dit « nous avons de réserves sur ceci ou cela », il est de notre devoir d'en prendre en compte. Et donc, pour ce qui concerne, pour le reste, nous allons continuer à travailler pour renforcer nos forces armées qui sont les seules qui pourront véritablement protéger l'indépendance et l'intégrité de notre territoire. Prochaine question, Béaka Béa, du Peuple d'abord. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur le ministre, je voudrais quand même revenir sur les informations que le VPM Lutondo avait données concernant l'avion qui avait transporté le matériel militaire pour la RDC. Est-ce que l'avion est déjà arrivé au Congo? Ça, c'est la première question. La deuxième, il y a plusieurs Congolais qui demandent à ce que l'ambassadeur ougandais soit aussi explicite comme son collègue du Rwanda. Quel est le point de vue? Sur la deuxième question, il y a évidemment, comme je l'avais dit récemment, des éléments de terrain qui renseignent qu'il y a des agissements qui nous sont hostiles du côté de l'Ouganda. Les moments venus, dès que les éléments seront consolidés, on pourra lever une option quant à ceux et envisager des mesures si des mesures devraient y avoir. Sur la question de VPM Lutundula, je pense que je dois me référer à ce moment-là à lui ou à l'état-major pour savoir ce qu'il en est exactement et on vous donnera la réponse. On va prendre la question de Liévin Luzolo. Merci beaucoup, Excellence. Vous avez déjà répondu à 2 de mes questions. La troisième, c'est celle-ci. Il y a un militaire qui a été tué à l'endroit dit Petite Barrière à Goma. Moi, personnellement, j'ai contacté l'armée, mais on m'a dit c'est au ministre, porte-parole du gouvernement, de répondre et de réagir. Le pays adverse, disons adversaire, ou plutôt celui qui nous agresse, avait déjà réagi. Quelle est la position du gouvernement par rapport à ces Congolais qui a été tués, ce militaire? Quelle est la position du gouvernement? Écoutez, lorsque vous lisez le communiqué qui est sorti de l'autre côté, il y avait des hésitations. C'était un prétendu qui serait, qui porterait, il y avait du conditionnel. Et donc, lorsqu'il y a des incidents qui arrivent, il existe un mécanisme qui a été saisi qui doit permettre, par exemple, d'avoir accès au corps, vérifier l'identité et tout le reste. Je crois qu'il y a ce travail de diligence qui s'est fait au niveau du Nord Kivu. Dès que les éléments seront donnés, nous serons en mesure de vous dire ce qu'il en était exactement. Voilà. Prochaine question. Stéphie. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. La France, comme plusieurs autres pays, insiste sur la tenue d'un dialogue politique inclusif pour sortir de cette crise sécuritaire qui frappe la RDC, ce qui suppose la participation éventuelle des terroristes du M23, c'est que la RDC boycotte. Est-ce que Kinshasa ne se sent-il pas, à la limite, obligé de dialoguer avec les terroristes par la communauté internationale? D'abord, ici, il faut restituer les choses dans leur contexte. On a commencé le processus de Nairobi en avril dernier.
processus d'adhésion à la Eastern African Community. Lorsque nous avons adhéré, on a tout de suite convenu que pour les cas de la République démocratique du Congo, il devait y avoir un dialogue avec les groupes armés. C'est une idée qui germe pas là maintenant. Et à ces dialogues, le président avait répondu par l'affirmative. Parce que le président, à l'époque, avec le président Kenyatta, qui était encore en fonction, ils avaient rencontré les membres de différents groupes armés. Les présidents étaient intervenus par visioconférence et il y avait le président Kenyatta qui a eu l'occasion de leur parler en présentiel. Mais pourquoi ces processus n'ont plus continué? Mais parce qu'un groupe, pendant qu'on était déjà en train de discuter, voulait recourir à la violence sous instigation rwandaise. Parce que justement, si le processus politique de Nairobi aboutissait, on avait une vue sur la fin des groupes armés, tout au moins sur papier, on devait avoir l'engagement et on devrait travailler maintenant à mettre en œuvre le programme de PDDRCS pour nous assurer que ces jeunes sont ressortis des groupes armés et ont été réintégrés dans la société. C'est là que les choses commencent. Mais parce que justement le Rwanda est déterminé à maintenir cette zone, cette partie de la République démocratique du Congo sous instabilité, a commencé à opérer sous couvert du M23. Quand je parle de Rwanda opéré, il faut vous référer aux propos du secrétaire général des Nations Unies ou de Mme Bintou qui parle d'une armée. Et donc, dans les refuges diplomatiques, ils ne citent pas le Rwanda, mais les faits sont ceux-là. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on veut venir nous forcer la main en nous disant ou en insistant un dialogue inclusif, mais le dialogue, déjà dès le départ, c'était ça l'idée. Mais vous ne pouvez pas penser venir dialoguer en causant les désastres humanitaires qui sont en cours, en occasionnant des bombardements des écoles et tous les drames que nous vivons. Et donc aujourd'hui, nous sommes restés fermes sur notre position. Dialogue, les processus avaient déjà commencé, où tous les groupes armés ont été logés à la même enseigne. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas continuer à accorder une prime à la violence. Si c'est parce que le Rwanda ou à travers la M23 ont fait preuve de beaucoup de violence, mais d'autres groupes armés peuvent agir de la sorte. Et alors comment, en ce moment-là, on va commencer à donner la prime aux violents pour dire on discute en aparté avec tel, parce qu'ils ont été violents, parce qu'ils ont pris les armes? Hors des questions. Ici, les conditions sont connues. Vous vous retirez des localités occupées et en ce moment-là, on fait le point pour comment voir vous intégrer dans les processus tels que c'était prévu au départ. C'est cela l'esprit. Et donc, nous espérons que sur le plan diplomatique, nous aurons des avancées. Et si d'ailleurs on a mis en place une force régionale, la force régionale avait justement cette mission dissuasive pour ceux qui auront refusé de rejoindre le processus politique. Je pense que c'est bien clair. On va prendre la question de Pamela Amonazo. Merci, Monsieur le porte-parole, pour la parole. La première question, c'est ce flou, on va dire, qui règne autour du mandat de la force de l'Eastern African Community. Il y a peu, je crois que le président de la République aux États-Unis, en répondant aux questions de France 24 et de RFI, si je ne me trompe pas, avait clairement dit que la force kenyane, pour ne citer que celle-là, allait entrer par Bunagana. Quelque temps après, ils arrivent finalement par Goma et c'est leur général qui dit que cette force va juste s'arrêter à Goma, protéger la ville et la piste. Hier, on l'a tous suivi, le président Ruto a clairement dit que la force avait pour mandat de renforcer la sécurité. Finalement, quelle est la paix. Imposer la paix et renforcer la sécurité. Est-ce que cette mission est offensive ou juste défensive? Ça, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi autant de confusion dans la communication sur le mandat de cette force? Et la deuxième petite question, c'est par rapport aux négociations. De façon claire, la RDC va négocier avec les groupes armés ou elle va négocier avec ceux qui sont derrière les groupes armés? Voilà mes questions. Bon, écoutez, en termes de négocier avec ceux qui sont derrière les groupes armés, c'est ce que nous faisons déjà avec le Rwanda.
pourquoi partout où nous passons, toutes les instances internationales parlent du Rwanda? Parce que le Rwanda est partie prenante. C'est le Rwanda le porte-parole du M23. C'est eux qui justifient sur la base d'un discours ségrégationniste, je n'y reviendrai pas, dire ce qui se passe. Pour le reste, Baza Banamboka, oh Batengama, s'il faut utiliser cette expression. Mais je reviendrai encore dans un prochain briefing sur ce que le président de la République leur avait dit. Revenez à la maison, vous vous êtes égarés, on voit comment on vous encadre pour retourner à la vie civile. Ce n'est pas des négociations, on va dire on va donner tel, on va donner tel, on va tel. Non, on va discuter des conditions de reddition et de voir dans quelle mesure ils arrêtent les métiers des armes et dans quelle mesure ils commencent à travailler pour avancer socialement. Alors, autour de la mission, pour ce qui concerne la mission de la Eastern African, de la force régionale, je crois qu'ici, il faut qu'on reste dans ce qui avait été convenu. Ce qui avait été convenu, il faut lire que c'était une mission offensive. C'est ce qu'a redit le président Ruto ici, mais la mission offensive était une mission qui venait en alternative. Parce que dans l'hypothèse où le Rwanda n'avait pas soutenu les M23 pour faire la guerre, on n'en serait pas là. On n'en serait même pas aujourd'hui à précipiter ou à être sûr que la force régionale se déploie rapidement. C'est justement parce qu'il y a un groupe qui est clairement porté par un pays qui gagne malheureusement dans la barbarie, qui fait qu'aujourd'hui les choses sont précipitées parce qu'il faut arrêter ces cycles de violence. Et donc, moi je ne vais pas rajouter des bons à des mots. La force régionale est arrivée. Vous avez suivi les propos du président Kenyatta. Vous avez suivi les propos du président Ruto. Pour le reste, ce sera aux militaires de faire leur travail suivant le plan opérationnel qui existe. Voilà. Prochaine question. Allez-y. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. J'ai deux petites questions. La première, c'est en rapport avec les recrutements de jeunes au sein des FARDC. Hier ou avant-hier, si ma mémoire est bonne, à Mbujimaï, plus de 2000 jeunes ont répondu à l'appel du chef de l'État en s'enrôlant au sein de l'armée. Aujourd'hui, quelles sont les garanties que vous pouvez donner à toutes ces personnes désireuses de servir le pays sous le drapeau national? Et la seconde question, c'est en rapport avec le dossier de Kasongo Mwema Yamba. Vous êtes le ministre de la Communication et des Médias. L'illustre disparu était l'une des figures de proue de notre secteur médiatique. Quelles sont les stratégies ou le plan que vous avez mis en place pour pouvoir honorer la mémoire de feu Kasongo Mwema? Merci. Sur votre deuxième question, je crois que le programme sera rendu public ce soir et nous lui rendrons hommage demain à la clinique Ngaliema, et nous nous sommes organisés avec sa famille, l'agence congolaise de presse et la présidence de la République pour lui rendre les hommages dignes de l'homme qu'il a été. Et donc de ce point de vue, demain, j'espère que vous serez là pour être témoin des hommages que nous allons lui réserver. Au sujet d'enrôlement dans l'armée, je crois qu'ici, il faut d'abord saluer les patriotismes et la bravoure de ces jeunes qui acceptent de venir. Parce que finalement, la solution à nos problèmes ne viendra que de nous-mêmes. J'ai suivi, vous avez tous suivi, les prêtres fustiger l'hypocrisie de la communauté internationale. Lorsque vous entendez le secrétaire général de l'ONU reconnaître ce qui se passe et que rien n'est fait substantiellement pour régler les problèmes, il faut qu'on se regarde nous-mêmes. Aujourd'hui, la réponse à nos problèmes, c'est nous-mêmes les Congolais. Et donc, et c'est pour ça que nous avons lancé la campagne « Défendons la patrie, battez-la écolo », parce que nous devons, nous, être vigilants. Nous devons, nous, être sûrs que si nous ne sommes pas en mesure d'être tous recrutés dans l'armée, mais nous sommes en mesure de nous lever et de nous battre pour protéger l'intégrité de notre territoire. Et je pense que la meilleure réponse qu'on puisse réserver à la fois à ceux que nous considérons comme hypocrites aujourd'hui, entre guillemets, ou à ceux qui pensent qu'ils peuvent continuellement troubler notre paix, c'est l'enrôlement massif des jeunes dans l'armée. La garantie, c'est que nous prenons des dispositions justement pour que cet engagement
puisse être encadré. Mais ici, au service de la patrie, comme je le disais une fois, chaque Congolais doit défendre la patrie où il est, avec ce qu'il a. On va prendre la question de Pichu Mulumba. Merci, Monsieur le ministre. Je reste sur un sujet qui intrigue quand même. La conseillère spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide a appelé les Congolais à bannir les discours de la haine en vue de prévenir les génocides. Qu'en pensent les gouvernements? Est-ce que le Congo aujourd'hui présente-t-il les décors d'un génocide? Vous êtes journaliste. Est-ce que dans le colonne du potentiel, vous passez des messages de la haine? C'est une fiction. C'est une fiction qui ressemble beaucoup au discours ségrégationniste porté par le Rwanda. Regardez, vous savez, il ne faut pas qu'on cherche à nous détourner des vraies raisons du problème. Les vraies raisons du problème, c'est l'agression du Rwanda. C'est cela les problèmes. Après, il ne faut pas aller dans des subterfuges, parce que l'argument qu'on veut nous opposer, de quel génocide vous voulez parler? Nous sommes dans un pays où il y a 100 millions d'habitants, il y a 450 ethnies. Mais pourquoi, pensez-vous, regardez un peu les conflits que nous avons dans le Kwamouth? Mais il ne faut pas chercher l'époux sur la tête des Congolais qui sont sans cheveux comme moi. Et donc ces discours-là doivent être bannis parce que c'est dangereux. Pourquoi ils le disent et à quel moment ils le disent? Simplement parce qu'on a vu beaucoup de jeunes se mobiliser pour aller dans l'armée. Parce qu'ils se disent, ah, ces jeunes Congolais vont dans l'armée. S'ils vont dans l'armée, c'est simplement parce qu'ils veulent combattre le Rwanda et qu'il y a un discours. Non, pas du tout. Nos jeunes vont dans l'armée parce qu'il faut défendre l'intégrité du territoire national. Cela doit être bien clair. On ne doit pas venir nous inventer des discours, entre guillemets, des génocides, alors que nous n'avons rien qui ne prédispose à un tel contexte. Il faut regarder dans quel contexte les malheureux génocides s'est produits chez les voisins et regarder les contextes dans lesquels nous sommes. Au contraire, il faut chercher peut-être des mots plus forts que les génocides pour décrire les drames répétitifs que nous vivons depuis des années à l'est de la République démocratique du Congo. C'est tellement évident qu'aujourd'hui, les Nations Unies devraient faire d'avant. Mais pourquoi pensez-vous que nos compatriotes se sont levés aujourd'hui? On ne veut plus entendre parler de la MONUSCO ici. Pourquoi nous travaillons sur la réduction du délai du plan de retrait? Mais c'est parce qu'ils sont là et qu'ils n'ont pas véritablement contribué à régler les problèmes de sécurité, les mandats pour lesquels ils sont venus et pour lesquels les pays de la communauté internationale dépensent plus de 1,6 milliard. Et donc aujourd'hui, cet argument, c'est un argument qui est faux, qui vise à s'aimer la division, alors que nous voulons être unis. Alors que nous voulons nous assurer, dans les prochains jours, nous espérons pouvoir nous rendre dans toutes les provinces pour parler à plus de jeunes, pour que plus de jeunes adhèrent dans nos forces armées. C'est de cette manière-là que nous apporterons une réponse solide et dissuasive à tous ceux qui pensent qu'ils ont droit aux richesses qui sont chez nous et qui ne sont pas chez eux, parce que les vrais mobiles de la guerre, c'est l'économie, disons les choses telles qu'elles sont. Merci. On va prendre la question de Mme Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. J'aimerais quand même avoir le point de vue de vous en tant que porte-parole du gouvernement, parce que à la déclaration de l'opposant Martin Fayulu, vous avez suivi qu'il disait finalement, il disait que le président de la République, il accusait de haute trahison. Pour lui, le processus de Nairobi est un processus pour valider les territoires de la République démocratique du Congo conquis par le roi de ces discussions. Cela doit être validé comme tel. Vous, quand vous l'écoutez tenir ces propos, qu'est-ce que ça vous inspire, puisqu'il y a également une certaine opinion congolaise qui suit Martin Fayulu, puisque c'est un opposant et non des moindres en République démocratique du Congo. La deuxième question, c'est une question en rapport avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Une année passée, la Cour se déclarait incompétente pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo sur notamment l'affaire Bukangalonzo. Aujourd'hui, la Cour se déclare compétente pour ses avocats et pour une certaine opinion, c'est de l'acharnement contre Augustin Matata Ponyo. Qu'en est-il exactement?
Madame, que voulez-vous que je dise sur la justice? Il ne m'appartient pas de commenter les actions qui sont faites par un pouvoir différent qui est indépendant. Donc, la réponse est là. La question que vous posez, vous savez que nous, on n'a pas coutume de réagir sur les propos d'individus et je ne voudrais pas utiliser ma position du gouvernement pour répondre à ce qui, de mon point de vue, ne méritent pas de réaction de notre part parce que, bon, nous sommes autour du président de la République en train de travailler pour régler les problèmes du Congo. Ça fait une bonne vingtaine, trentaine d'années que des problèmes n'ont pas été résolus. Et nous travaillons à les résoudre. Il y a ceux qui sont des acteurs comme nous, il y a ceux qui sont des spectateurs, certains sont contents, certains ne sont pas contents, certains sont frustrés, certains sont aigris, mais bon, vive la démocratie parce que tout le monde a le droit d'avoir son opinion. Pour nous, ce qui nous occupe aujourd'hui, malheureusement, cette situation à l'Est ne nous permet pas de parler d'autres progrès que nous faisons, parce que la sécurité vient avant tout. Mais vous avez suivi ce matin que nous avons réussi à la 3e revue du Fonds monétaire international qui apportera encore un appui de 200 millions de dollars. Vous avez suivi la semaine dernière que nous avons amélioré notre cotation par Moody's, une agence de notation qui permet d'apprécier les efforts économiques qui sont faits. Mais tous ces efforts que nous les faisons pourquoi? Parce que nous pensons que les pays méritent mieux. Et donc aujourd'hui, quand nous critique dans la forme, cela n'est pas de nature à nous aider à avancer. Si vous voulez véritablement faire de la bonne opposition, il faut venir avec des alternatives pour dire, écoutez, le choix que vous avez fait de la gratuité n'est pas le bon choix. À la place de la gratuité, nous, on aurait voulu que vous fassiez ceci. À la place de la paix ou de la diplomatie de la paix que vous avez proposée à la sous-région, nous, on aurait voulu que vous fassiez une diplomatie de guerre, que vous fassiez cela. Mais ici, nous restons focalisés sur ce qui est le plus important pour nous, régler dans la durée les problèmes des Congolais. On va prendre 2 questions pour terminer. Il y aura la question, évidemment, de Fabrice en Lingala. On va prendre la question de Marlon Kachamou et de Gilbert Fundi. Voilà. Monsieur le ministre, je vais vous poser une question, j'ose croire, qui n'a pas été traitée lors de votre dernière réunion du Conseil des ministres, mais c'est une question qui se pose dans les chefs de la population congolaise, particulièrement celle de Kinshasa. J'aimerais aussi poser cette question au ministre des Transports, mais il n'est pas là. Vous êtes porte-parole, vous avez la maîtrise un peu d'un certain nombre de questions. Alors, si vous prenez UPEN pour arriver à Magasin, les transports étaient de 1 000 francs. Aujourd'hui, ce n'est plus 1 000 francs, ce n'est plus 1 500, c'est 2 000. Alors, si vous êtes à Magasin, pour aller sur le boulevard, pour emprunter le tronçon boulevard, le transport n'est plus à 1 000 francs, ça s'est négocié entre 1 500 et 2 000 francs. Alors vous, je ne sais pas si lors de vos conseils des ministres, vous tenez compte aussi du vécu quotidien de la population qui est en train de vivre un véritable calvaire concernant les transports. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? Bon, écoutez, d'ailleurs, il suffit de suivre les communications du président de la République. La plupart des communications du président de la République, c'est sur base de ce qu'il reçoit, des appels, des messages des Congolais. Le Conseil de mai, pourquoi nous faisons ces briefings hebdomadaires? Parce que justement, nous devons vous dire ce que nous faisons du pouvoir ou du rôle que vous nous avez confié. Donc, il ne faut pas penser que quand nous sommes en Conseil de ministres, nous parlons des choses qui viennent d'une autre planète ou d'un autre pays. Nous parlons essentiellement et quotidien du problème de Congolais. Je vous ai parlé du programme de chirurgie de cœur dont le président de la République a parlé dans sa communication, mais parce qu'il y a des enfants qui en souffrent. Vous avez suivi que le président de la République avait parlé de la dangerosité de traverser le boulevard Lumumba en allant vers l'aéroport parce qu'il fallait construire de passerelles. Vous avez suivi. Et donc, pour nous, les quotidiens du Congolais, où qu'ils se trouvent, est une situation qui nous préoccupe. Évidemment, sur la question de transport, il y a plusieurs aspects. Le ministre des Transports se trouve à Kisangani, mais volontiers, je l'amènerai ici pour un briefing pour répondre de manière détaillée sur des questions qui sont les vôtres dans son secteur. Les difficultés sont liées avec la reprise des saisons de pluie. Il y a des travaux qui se font.
qui rendent les trafics un peu plus difficiles, mais il y a une volonté claire, c'est de nous assurer de faciliter au maximum la vie des compatriotes. Et donc, pour ces sujets-là, je reviendrai sans doute avec le ministre du Transport ou le ministre des ITPR pour faire le point de la durée des... Moi-même, j'ai lu qu'il y a des travaux qui se font au niveau de ma campagne qui font que parfois les enfants s'élèvent à 4 heures du matin pour aller à l'école et arriver à temps. C'est des situations qui, malheureusement, ne devraient pas arriver, mais sont provisoires au regard de l'état des routes dans lesquelles nous sommes. Au lieu de laisser ces routes continuer de se détériorer, il faut les réparer, quitte à ce qu'une partie de la population fasse le sacrifice pour un moment. Donc officiellement, les coûts du transport n'a pas été revu à la hausse. Lorsque les coûts du transport est revu à la hausse, c'est communiqué officiellement. Et donc ces cas de spéculation feront l'objet d'une enquête par les services habilités. Merci. Merci, Excellence. C'est Gilbert Fondi. J'ai une question. Lors du lancement de la campagne Défendons la patrie, vous avez utilisé 2 mots, plutôt. Vous avez signifié 4 axes, dont apporter un soutien indéfectible, susciter et exprimer la solidarité, consolider l'unité et la cohésion nationale, défendre l'intégrité territoriale et combattre le mensonge rwando M23. Aujourd'hui, nous en sommes à quel niveau? Écoutez, le fait que déjà vous en parlez, ça signifie que la campagne est en cours. Il y a ce que nous, on prévoit de faire comme action. Je crois que j'aurai des conversations. J'ai commencé avec le gouverneur de la ville parce qu'il faut qu'on travaille avec lui pour demander à tous les tenanciers des bars aujourd'hui. Il ne faudrait pas que l'on considère ou qu'on donne l'impression que ce qui se passe à Kibumba ne concerne pas le Congolais des Bandal et qu'aujourd'hui nous sommes tous dans un esprit de vigilance. On va demander aux tenanciers des bars, pourquoi pas, de commencer à jouer l'hymne national à 18h ou à 20h ou d'autres chansons patriotiques pour rappeler aux uns aux autres l'obligation que nous avons d'être vigilants pour être sûrs que nous défendons chaque centimètre de notre territoire national. Au-delà de cela, il y a tout un travail qui est en cours avec les médias, parce que dans cette campagne, il faut que nous arrivions à analyser les problèmes suscités par cette guerre à l'Est dans toute sa globalité. Je vous parle du volet économique. Par exemple, bientôt, nous ferons une démonstration de tout ce que nous avons comme manque à gagner pour ce qui concerne, par exemple, Bunagana, qui est un poste frontalier. Combien nous perdons par jour? Nous devons être en mesure de le dire parce que ça représente une perte pour la République. Nous devons être en mesure de faire le point sur la situation des enfants séparés de leur famille, des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, simplement parce qu'il y a des barbares qui ont décidé d'enlever le Congo. Vous voyez que les violences, parfois, se cristallisent autour du parc des Virunga, où, malheureusement, M. Demerode et ses équipes sont un peu prises en otage par l'M23. Ça aussi, c'est des sujets que nous devons aborder parce que le comportement affiché au sein du parc détruit l'écosystème. Nous sommes pays solution. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'il y ait des plateaux qui permettent aux Congolais, partout où ils se trouvent, de comprendre la complexité de tous ces enjeux. Je vous ai dit tout à l'heure moi-même, je solliciterai l'autorisation du Premier ministre pour aller en province, aller discuter en province avec les jeunes autour de cette problématique pour que nous tous, dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo, on comprenne c'est quoi notre rôle. Et donc cette campagne, quelle que soit l'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, restera permanente. Parce que nous sommes victimes aujourd'hui de ceux qui, en 1994, nous avaient demandé d'ouvrir nos frontières pour des besoins humanitaires. On a ouvert des couloirs à des criminels génocidaires du FDLR qui sont arrivés et qui, depuis, sèment la terreur et la désolation chez nous. Et donc, vous voyez que si nous, 28 ans plus tard, souvenons-nous de ce que M. Kabila disait à l'époque, cette guerre sera longue et populaire, c'est parce qu'il y a un besoin d'appropriation, un besoin de compréhension des enjeux du Congo. Nous avons 10 000 kilomètres de frontières. Le pays vaut en actifs à peu près 24 000 milliards. C'est que nous regorgeons dans notre sous-sol. Il faut que cela soit sécurisé. Les autres viennent parce qu'ils pensent qu'ils doivent vivre aux dépens de nous. Ils amènent la violence, ils exportent la violence pour entretenir des réseaux de trafic. Chaque fois que nous essayons de mettre de l'ordre, ils s'organisent pour nous fragiliser.
ça procède de leur stratégie. Et aujourd'hui, nous pourrons être sauvés que par nous-mêmes. Et donc, à travers Batela Ekolo, défendant la patrie, tout le monde doit être impliqué où qu'il se trouve pour assurer la défense de la patrie. Dernière question, on va prendre Fabrice. Matondi mingi mwana mboka Patrick Muyaya wali molobeli ya mbulamatari ekolo Congo démocratique. Mituna ezali misato pona koyeba solo koseka oyo bikolo bapaya bakotalisa bino eske bazali penda na boyokani ya solo na ekolo Congo démocratique pamba te nalandaki président ya Uganda oyo alobaki esengeli te na bango kotinda ba mapinga na bango pona kokufa na ekolo Congo démocratique esengeli na bino ekolo Congo bo préparer mapinga ya solo pona ko défendre mboka na bino boni na maloba na ye ndenge nini ekolo Congo démocratique yambaki yango motuna mosusu ezali na likita na bino ya ba ntoma ya mbulamatari ekolo Congo démocratique bolobelaki na mambi matali bosoto oyo ezali na ville province ya Kinshasa. Lelo to komona bosoto wana esilite ezali toujours na ba biteni ya ba commune ebele bosoto ezali toujours wana bolobi nini pona yango motuna ya suka ezali bayi Congo démocratique oyo bino kozali kobenga pona mobilisation batelemaki pona kotombola mongongo na bango pona koloba ete moto moko te kosaka na Congo démocratique mais bino lisusu gouvernement boye pe kotia bango mwa nkai na se ya bwato batelemi. Bon, bakale pona nini mutu na mutu congolais nyonso aza na devoir ya kodéfendre patrie, mais kodéfendre patrie et kosalama neti oza mopanzi sango. Osala ngo na plateau na yo bengi bato na yo baye. Osala défense ya patrie na ndenga mobulu to pe ndenga nungu te. Il faut wana ezala clair. Bon, olobi makambo etali bosoto na Kinshasa. Obi keza soni pona biso nyonso ba oto vandaka na Kinshasa. Parce que moni na makambo etali salubrité, mutu na mutu aza na responsabilité. Évidemment, responsabilité à mutu eza etali bakambi ya ville. Président de la République alobaki yango na ba communication na yo eleki, il faut ba bourgmestre bolanda kipe na bilili ministre intérieur asalaki réunion na gouverneur de la ville na ba bourgmestre nyonso parce que bango nde baza chargé ya ko s'assurer que salubrité zo sala na ba commune na bango. Kasi yo l'air au sale la ramulanyama yo boakaka wapi parce que mulanyamai est pour la rater okyo boakango etikali 100 ans et boucher nzela okosala ndenge nini. Évidemment que na Kinshasa ba raison o ezo sala ke bosoto ezala mingi ezali ebele parce que tozwa pe banda ku totonga place ba collecteur ama ezalaka tozwa banda ku totonga nao na lopoto to bengaka li hein lit des rivières, n'habite na linga la rolimbo la ngonde nini. O le bambé toi et balete, je ne pense pas que c'est la bonne explication. Ozomona, ça veut dire que ba comportement o ya biso na zoloba, biso lelo tozo régler ba problème o réglementé ça fait 15 ans 20 ans. Ba problème o yo ya salito tozomona lelo za ba conséquences ya makambo to bandaka ko sala kala. Lelo exhortation ezali ba autorité urbaine, il faut ba sala boye. Na ba bourgmestre bo curé ba caniveau bo loko bo zuba jeune bo sangisi bango bo kei ko nettoyer bo longo li ba plastique bo ke otika usine moko mama bazai ba memara biso na kingabwa ba sala ba recyclage ba plastique parce que ba plastique nezo bo mamingi ozomona. Donc exhortation wana tozo sala ngona ba nyonso particulièrement na ba responsable la ville à Kinshasa. Alors pour ce qui concerne makambo et lobby président Museveni alobaki bon omoni na kokota na ba commentaire wana te to côté gauche to bima droite mais awa eloko il faut ko yeba c'est que détermination ya président Félix Antoine Tshisekedi eza makasi eza mutu ya mingi lelo eza na question oyo et occupaka biso na gouvernement neti question état de sécurité omoni na armée wana tozo sala makambo nyonso en même temps bobi kezaka na ba problème ya ba effectif il faut beau contrôler ba effectif na armée. Non seulement qu'il faut contrôler l'effectif, mais il faut contrôler que Oyebimaka pour na soldats en affront et comme la cahier. En même temps, il faut s'assurer que vous sali recrutement, vous sali formation, vous sombi équipement. Au moment où vous avez solo, il y a embargo, il y a notification au VPM de Tundu la Lobaka.
c'est beaucoup de choses autour en même temps. Otala makambo uti koleka. À peine Mokonzambo a changé commandement militaire Mobimba, guerre et bandi. Pourquoi? Parce que badongolomi so bazo banga que soki to bongisi mapinga na biso bango bako vivre lisute. Nde yango lelo biso tozo insister tozo beta cete ba jeune bisika nyonso oyo bino bozali. Soki o sentir que ozana makoki ya ko défendre ekolo kende na centre d'inscription. Kala mingi te na bino to kotala bao bazana na kito na tope na centre moko baropesa biso na armée to mona ndenge formation ndenge bazo yamba bango. Parce que moni batu bazo ngape koko c'est la biso makamomi kuna bangi bazo abana. Mais recrutement ou ça la marana armée basara o na lopoto to bara vetting. Ça veut dire qu'UNICEF azalaka impliqué pour vérifier le statut à moto na moto. Basala ba test d'aptitude physique. Batali yo koki kokota na armée to yo pe kokota to kutikali libanda. Lelo enrôlement o ezo salama. Eza pona ba congolais bazala bango moko na makoki omoni eza soni. Lelo sur otali carte Afrique. Otali Congo munene namboko ya mukeza pembeni ezo sala banu munu eza soni. Mais soni wane ko sila ndenge nini? Parce que il faut qu'on considère moni na vie okiozalano makasi lelo lobi okomi moi faible lobi okomi makasi et tout c'est ça cycle. Parce que Congo ozomona ezalaka puissance ya makasi. Lelo depuis makambo banda depuis génocide à Rwanda yango nde mema ba makambo nyonso parce que badongolomi so bazaka kobanga ke Congo etikala mboka moko makasi parce que soki Congo eza makasi tokoza en influence na bamboka na nyonso mais makasi wana lelo il faut to recréer yango puissance wana il faut to recréer mais pona ko recréer yango eza banani eza bino place bozali eza biso bisika tozali yango na cadre misala o ya défendant la patrie to ko continuer ma solo pour tozala sûr que ba congolais bazana ba information malamu o etali mboka na bango pe baza engagé encadré pour na ko assurer défense ya territoire national. C'est par ces mots que je vais terminer les briefings d'aujourd'hui. Je me permets de vous rappeler qu'il est important en ces derniers mois de l'année d'observer les gestes barrières parce que vous savez que le Covid se contamine souvent lorsqu'on est en famille. Il faut véritablement y veiller pour vous préserver, mais il faut aussi continuer à passer les messages dans le cadre de la campagne défendant la patrie parce qu'il faut que les Congolais, partout où ils sont en mesure d'assurer la défense de la patrie avec tout ce qu'ils ont. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons à multiplier des efforts pour être sûrs que nous vous partageons les bonnes informations à temps pour que vous puissiez informer au meilleur tous les compatriotes de la République démocratique du Congo. Je vous remercie.